C'est en pull jaune, le visage fermé mais serein, que Mehdi Nemmouche entame son procès. Un début perturbé par la demande de la défense, l'irrecevabilité d'être partie civile pour l'Association française des victimes de terrorisme, une demande rejetée par la présidente. Content, oui. On pense que la décision a été prise dans le sens du droit, donc c'est une bonne chose pour nous. On est habitué aussi, dans le cadre des procès terroristes, à ce que la défense, les terroristes essayent de faire en sorte de nous évacuer directement. Les associations de victimes, quelque part, peuvent faire peur. S'il a envie d'en être, il peut en être si ça lui fait plaisir, du moment qu'on ne vienne pas nous ennuyer et polluer les débats. Avec 5 heures de retard, la lecture de l'acte d'accusation peut enfin commencer. Les pièces à conviction sont montrées aux jurés, comme ces armes qui ont servi lors de la fusillade au musée juif, un moment fort pour les proches des victimes décédées, comme le fait de se retrouver en face du principal accusé. C'est difficile pour elle, puisque elle est confrontée évidemment au personnage qui, selon elle, a tué son fils. Et donc, comme n'importe quelle mère, c'est extrêmement pénible, évidemment, d'être confrontée à ce type de situation. Et émotionnellement, ça va être chargé, ça va être compliqué. Pendant l'audience, Mehdi Nemmouche s'est montré concentré en parlant régulièrement avec ses avocats. Il est très attentif au débat, c'est tout à fait logique. Je pense que quelqu'un qui prend un procès au sérieux agit de cette façon. C'est tout à fait normal. La lecture de l'acte d'accusation doit se terminer vendredi. Le procès reprendra mardi prochain par l'interrogatoire des 2 accusés, un moment très attendu par toutes les parties civiles.